à ce ministère, parce que c'est un ministère dont il y a le miracle, un miracle qui est déposé dans la vie de cet homme, dans la vie de cette âme, de cette femme. Et cette onction va couler sur vous, va couler sur vos vies. Et vous verrez la main des miracles, des prodiges de Dieu, alléluia, dans vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Acclame pour ta vie, acclame pour ta vie qui va changer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'évangéliste Maritae. Et sans plus tarder, nous invitons aussi le pasteur Josaphat. Lui aussi, il a une parole d'encouragement pour nous, pour cette œuvre, pour ce ministère, pour cette église. Et je crois que tu seras aussi béni. Amen. Sous nos acclamations, nous invitons aussi le Amen. 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 Il y a la joie. Amen. Il y a la joie. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous avez entendu des témoignages vivants. Ce ne sont pas des témoignages imaginaires. Oui, parce que je connais Koto, parce que je me tiens avec Koto, parce que je l'ai vu dans l'école et je l'ai vu grandir, qu'aujourd'hui je vais témoigner devant l'Assemblée. Non. C'est des témoignages vivants, palpables. Ils ont vécu, ils les témoignent. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici. Le pasteur nous a parlé tout à l'heure de Moïse. Moïse a été choisi. Il y avait Aaron, son frère, qui avait un langage facile. Mais Dieu n'a pas regardé Aaron. Dieu n'a pas choisi Aaron. Il a dit à Moïse, fais-toi ce que j'ai dit. Tu dois te mettre devant Pharaon et libérer mon peuple. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas un langage facile. Quand je parle, il faut prendre le temps pour m'exprimer. Quand je dis je suis, il faut que les minutes passent. Ça sera, il faut que j'aille chercher ce suis pour parler. Dieu a dit à Moïse, qui a fait cette bouche? Moïse a répondu que c'est toi. Alors il a dit que je mettrai la parole dans ta bouche. Amen. Amen. Il a mis la puissance. Dieu est allé jusque même à dire à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Tout ça c'était pourquoi? Pour libérer son peuple, pour faire partir son peuple de l'emprise, je dirais même démoniaque, de Pharaon, d'Égypte. Et quand il a décidé, Dieu l'a fait. Mais mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le peuple est sorti, merci, le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple a retrouvé sa liberté. Faites bien attention. En partant, retour vers la terre promise, le peuple a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais à un certain moment, Moïse s'est adressé à Dieu. À ces paroles, nous les trouverons dans les Exodes 33, 15. La parole dit, si tu n'es pas avec nous, ne fais pas partie d'ici. Amen. 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 Vous n'êtes pas venu là pour faire le figurant, non. Vous n'êtes pas venu là pour faire plaisir au couple Koto, non. Mais vous êtes là pour quelque chose. Parce que Dieu a choisi. Il a désigné. Et maintenant, vous êtes là. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là de figurants. Non. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui que vous êtes présents, et même ceux qui nous suivent de loin, en Europe et en Afrique, ils doivent se dire dans leur vie que je suis pour quelque chose.
Amen. Amen. Je suis pour quelque chose. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis pour quelque chose. Je suis pour quelque chose. Répète encore, je suis pour quelque chose. Je suis pour quelque chose. Père encore, je suis pour quelque chose. Je suis pour quelque chose. Parce que tu es le choix de l'Éternel. Amen. Tu es le choix de l'Éternel. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Dans Matthieu 28, 20, il est écrit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Qui le déclare, c'est le Seigneur. Si vous êtes choisi, si vous êtes son choix, là maintenant, frères et sœurs, vous serez avec lui jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Il faut y rester. Il faut y rester. Il faut y rester. J'insiste sur le mot rester. Bartimée, il était né voyant, mais Bartimée a perdu la vue. Amen. Amen. Quand Bartimée a rencontré Jésus, Jésus pouvait lui dire que non, tel que je te vois, tu es aveugle. Tel que je te vois, tu ne vois pas. Tu attends, mais tu ne vois pas. Je sais ce qui se passe en toi. Mais non, Jésus a posé la question. C'est la même question que je vous pose aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu que je fasse de toi? Et Bartimée a répondu, je vais redécouvrir la vie. Amen. Amen. Je vais redécouvrir la vie. Seigneur a manifesté. Mais il n'a pas fait que la demande, mais il a refait toute la vie de Bartimée. Quand on regardait Bartimée, on voyait comme un bébé. Il avait une bonne nouvelle. Sa vie était redevenue une autre vie qu'avant. Mais écoute bien, Bartimée n'a pas dit que, oui Seigneur, parce que tu m'as sauvé, basta, bingo, et je m'en vais. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai recouvert la vie, j'ai retrouvé la santé. Seigneur, dans ton chemin, je me mets dans ton chemin et on y va ensemble. Amen. Amen. Votre présence ce matin, frères et sœurs, vous y êtes. Oui, c'est la première fois. La main puissante de l'Éternel est là. La main puissante de l'Éternel est là. Elle va opérer, elle va guérir, elle va donner des solutions à vos problèmes au nom de Jésus. Amen. 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 Mais il faut y rester. Il faut y rester. Il ne faut pas dire que oui, j'étais là le dimanche dernier, on a inauguré, bien sûr, mais même si je reste à la maison, pasteur, je le connais, je l'appellerai pour qu'il prie pour moi. Ah non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Dès qu'il a trouvé la solution, il ne s'est pas dit que oui, mais écoute, je suis guéri, maintenant que je vois, je peux reprendre ma vie passée. Non, 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 non. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a pris la décision. C'est cette décision-là, mon frère, ma soeur, que je demande par la grâce de Dieu, que tu prennes aujourd'hui. Que tu restes dans le chemin. Que tu sois là tous les jours. Parce qu'il va planifier un programme. Pasteur, il va planifier un programme. Peut-être mardi, peut-être mercredi, il aura besoin de vous. Pourquoi? Intercéder pour l'Église. Il aura besoin de vous pour prier pour l'Église. Il aura besoin de vous. Il ne sera pas seul. Moïse a été attaqué. Moïse, à chaque fois qu'il soulevait les mains, il y avait la victoire. Mais à chaque fois qu'il accusait la fatigue et baissait bas, c'était l'ennemi qui rentrait dans son camp. Jusqu'à un certain moment, Aaron a pris la décision de dire que non, 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 non. C'est lui qui a la connexion directe avec Dieu, c'est Moïse. Il a appelé une deuxième personne. Mais écoute, tu vas tenir main droite, moi, main gauche, nous allons mettre les puits. Les épuis, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout. C'est l'ensemble de tout. Ce n'était plus Moïse seul qui bataillait, ce n'était plus Moïse seul qui combattait. Il a fait la puissance. La puissance, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui resterez avec une côte dans son ministère. C'est vous qui serez là dans sa mission. C'est vous qui serez là avec lui dans ses prières.
dès que ses mains sont dirigées vers l'Éternel, l'Église sera bénie. Amen. Et vous-même, vous serez bénis. Et vous-même, vous serez bénis. Quand cela est fait, Dieu a dit à Moïse, dis à ton lieutenant, son lieutenant c'était dit Josué, qu'il marque ça dans le livre des souvenirs. À partir d'aujourd'hui, ceux qui sont venus t'attaquer, je les effacerai des faces de terre. Amen. Pareil que vous, sœurs et frères. Celui qui viendrait dans votre vie pour vous combattre, le Seigneur prendra la place. Amen. Vous devrez être soudés. Vous devrez être ensemble dans la parole, dans ce ministère. Vous devrez y être. Vous devrez faire preuve de la résistance. Comme dit le français, la résistance. Parce que quand la résistance est là, ah non, l'ennemi, il va tailler. Il faut être là. Au nom de Jésus, je vous le recommande. Amen. Vous devrez être ensemble. Vous devrez être ensemble. Et quand Josué a marqué cela, Moïse, quand il est parti de là où il était, il a érigé un autel. Et de cet autel, il a donné le nom de Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi sera toujours avec la main grande. Amen. Jéhovah Nissi sera toujours dans ce lieu. Jéhovah Nissi sera toujours dans la vie de chacun de vous. Amen. Nous devrons être ensemble. Nous devrons être là. Nous devrons être à tout moment. Comme l'a dit mon collègue pasteur, il a bien prêché pour dire que non. Qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les intempéries, nous devrons être toujours ensemble. Amen. Dans le nom de Jésus, restons toujours ensemble avec la main puissante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On continue à acclamer. Amen. Oui, on a encore un autre programme. Mais avant de passer à ce programme, j'aimerais vous raconter une histoire qui va un peu nous aider pendant 1 minute. Amen. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, je connais un homme de Dieu. Bon, je ne sais pas. Bon, je crois qu'il n'avait pas vraiment la connaissance ou la maîtrise de cette langue. Il y a un homme de Dieu aussi qui est un homme de Dieu puissant qui organise des croisades par-ci par-là. Il a l'habitude de dire l'élo et zalélo. Il dit ça souvent dans plusieurs langues. Il peut dire ça en français, aujourd'hui c'est aujourd'hui. En anglais, il a dit today is today. Alors l'homme de Dieu aussi en question, lui, dans ses habitudes, il est seulement là pour imiter ce que les autres ont toujours l'habitude de dire. Au lieu d'aller chercher vraiment la connaissance. Et cet homme de Dieu, lui aussi, il avait son église. Et il s'est tenu devant la foule, devant l'auditoire. Il a commencé à dire aux gens que soyez convaincus, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le Lezanelo est arrivé en anglais tellement qu'il n'avait pas la maîtrise de